Bonjour. Coucou Alda. Bonjour à toutes. Bonjour, bonjour à toutes celles qui arrivent. Je vous laisse arriver. Comme d'habitude, je finis mon café. Bon, alors normalement, je suis droite. Alda, peux-tu me dire si je suis droite? Voilà, je me suis installée comme ça. Donc, je pense que les dames qui regardent sur ordinateur, ou les messieurs d'ailleurs, n'auront pas de torticolis. Bonjour Patricia. Alda, si tu peux me dire si ça va, le chant. Est-ce qu'on voit bien? Est-ce qu'on m'entend bien? Ouais, super. Hop, allez, c'est parti. Donc, eh bien, on va continuer sur Pâques, d'accord? Vous vous rappelez, la semaine dernière, j'avais fait donc la petite carte mouton caché. Vous retrouverez le live sur ma page. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Karine, le scrap démonstratrice Stampin' Up à Nantes. Bonjour Christelle. Oui, ça va. Coucou Martine. Donc voilà, donc je vous propose toujours des créations sur Pâques, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà, c'est un moment que j'aime beaucoup, et puis j'aime bien aussi décorer mon appartement et puis offrir aussi des petites gourmandises. Donc voilà. Donc en fait, j'ai fait un arbre de Pâques, et donc vous le retrouverez aussi sur ma page, donc avec du papier, des petites découpes. Et puis la semaine dernière, donc c'était la carte mouton caché. Et là, je vous propose donc des petites boîtes pour mettre, ben voilà, vous avez bien vu. Coucou Laetitia, il n'y a pas de souci Laetitia, le replay sera disponible. Donc, je ne vais pas tarder, en fait, on va commencer, hein, parce que voilà, je ne sais pas si on aura le temps de faire les deux boîtes. En tout cas, vous le savez que quand je n'ai pas le temps de faire les deux boîtes, eh bien, il n'y a pas de souci. On fait en fait, donc bon là, je suis obligée de le pencher, donc il bouge un peu, mais il est bien stable. J'ai fait un socle, d'accord. Donc voilà. Donc je vous propose deux formats, vous voyez. Et puis, donc le petit format qui est très simple. Et puis là, il a fallu trouver une astuce pour faire le rond, d'accord, le trou. Donc si jamais on ne peut pas faire les deux, de toute façon, au cas où, je fais la suite demain. Hein, on va pas s'inquiéter pour ça. On va voir ce qu'on peut faire. On va commencer par la petite pour que vous puissiez comprendre le principe. Alors peut-être que certaines, même je suis sûre que vous êtes nombreuses à connaître ce genre de boîtes. Moi, vous savez, j'en fais pas mal de boîtes comme ça, j'adore. C'est ce qu'on appelle les briques de lait, en fait. Hein. Donc, vous voyez, j'en fais même des très grosses. Donc, celle-là, bon, j'ai enlevé le ruban tout à l'heure, mais en fait, voilà, j'en fais des, même, vous voyez, des très, très grosses. Ça, c'était avec un ancien papier. Et puis, voilà, normalement, vous voyez, des plus petites. Donc là, c'est vraiment une mini. Donc ça, c'est encore une plus petite. Ça, c'est... Donc là, il y a la rikiki, la moyenne encore, mais un peu plus grande. Et là, j'ai fait, vous voyez, là, toute grosse. Donc on peut mettre plein de choses. Alors bien évidemment, ce n'est pas réservé que pour Pâques. D'accord? On peut mettre plein de choses dedans. Vous pouvez même mettre autre chose. D'accord? Vous pouvez mettre un petit t-shirt dans la grande, ou même dans celle-ci, vous pouvez mettre, je sais pas, si c'est pas, enfin vous pouvez mettre du papier fenêtré. J'ai décidé de pas en mettre ici parce que je voulais qu'il ressorte un petit peu. Mais vous pouvez mettre, bien sûr, il n'y a pas que des chocolats.
Vous pouvez très bien mettre un petit t-shirt, voilà, enfin n'importe quoi. Ça vous fait une boîte cadeau toute sympa et puis vous la décorez et on s'amuse beaucoup pour la décorer, je trouve. C'est vraiment très sympa. Bon, allez, je vais la mettre ici. Voilà, on va la mettre là. Comme ça, il va nous surveiller. D'accord? Allez, on y va. On va faire donc la petite, parce que celles qui ne connaissent pas, eh bien, en fait, elles vont comprendre le système pour après. D'accord? Alors, je vous encourage à prendre tout simplement du papier blanc, simple, d'accord? Donc, du papier cartonné, en fait, hein, enfin, de la couleur que vous souhaitez. Donc, on y va, du blanc simple. Voilà, vous allez prendre une feuille A4 et votre massicot. Alors, oui, pour vous expliquer que celle qu'on est en train de faire, donc les chocolats que j'ai mis à l'intérieur, parce que j'ai déjà eu un message ce matin d'une de mes clientes qui m'a demandé mais ce sont lesquels, d'accord? Donc, voilà. J'ai pas le droit de dire la marque, d'accord? Mais voilà, ce sont ceux-là, les tout petits, qui s'appellent les mini, d'accord? Voilà, les mini. Et l'autre, c'est pas le tout gros, parce que je sais qu'il y en a deux sortes hein, qui sont très exposées en fait un peu partout. C'est le moyen en fait, hein. C'est pas le tout gros de la marque, le tout gros hein, qui coûte quand même voilà, plus cher. Non, c'est le moyen et je prendrai les mesures quand on va faire la grande boîte. Pour l'instant, nous faisons donc la petite, d'accord? Allez, on y va. Donc, petite, ce qu'on appelle la petite brique de lait. Alors, je suis désolée parce que certaines vont peut-être, enfin, connaissent bien peut-être hein, déjà. Mais voilà, moi je trouvais que c'était quand même assez sympa de faire ça parce que c'est hyper facile, vous allez voir, à faire et ça fait toujours son petit effet. Alors, vous allez donc garder sur une feuille A4 les 21 cm donc de largeur et puis dans la longueur, eh bien on va tout simplement pouvoir avec une feuille A4, on va pouvoir en faire deux petites maisons, petites cabanes à lapin. Donc, je vous conseille de couper votre feuille au format paysage à la moitié, c'est-à-dire à 14,85. Donc, 14,85, c'est entre 14,8 et 14,9, d'accord? Comme ça, vous aurez tout simplement deux cabanes. Voilà, d'accord? Donc, une fois qu'on a ça, voilà, en format portrait. Donc 14,85 sur les 21. En format portrait, on va donc faire un premier pli à 3 cm. Hop. À 9,5 et à 13,5. Voilà. D'accord? Myriam, je sais pas exactement combien de grammes il fait. À la rigueur, je vais le peser tout à l'heure si vous voulez, ou peut-être que c'est marqué dessus. Je verrai tout à l'heure, hein, quand je vais faire la grande cabane. Alors tout à l'heure ou demain, je sais pas si ça dépend de l'heure à laquelle on va finir la petite. D'accord? Donc on a fait donc des plis à 3, 9,5, 13,5. Alors, c'est moi qui ai fait ces mesures, hein. En fait, j'avais ces deux sortes de chocolat, de lapin, et je voulais absolument voilà, faire deux contenants. Donc, j'ai adapté, j'ai fait ces mesures. Maintenant, voilà, vous pouvez, si vous avez d'autres chocolats, vous pouvez adapter ou faire plus petit encore, plus grand, comme vous voulez. Ensuite, donc on a ça, on va mettre en format paysage.
d'accord? Et on va faire un premier pli à 5 cm, ensuite à 10, ensuite à 15, voilà, et ensuite vous dépliez, voilà, votre massicot et vous le faites le dernier pli à 20. Alors, on le fait à 20, bien entendu, j'aurais pu, donc je vais le faire comme ça à 20 pour que ce soit plus simple pour vous, voilà. Mais vous voyez, vu que je le fais à 1 cm du bord, j'aurais très bien pu tout simplement en fait le mettre ici. D'accord? Voilà. Donc là, c'est bon. On peut ranger pour l'instant le massicot. Alors, j'espère que tout le monde a bien vu les plis qu'on a. Ensuite, je pense que tout le monde... C'est marqué dessus, Myriam. Ok, très bien. Voilà, donc vous avez, que je vous explique ici, on a cette petite languette de 1 cm, d'accord? J'espère que vous voyez bien. Donc on a cette languette, d'accord? Et puis on a fait notre premier pli ici à 3 cm, d'accord? On va tout simplement faire des petites découpes. Donc vous prenez soit votre paire de ciseaux, soit vous prenez en fait votre massicot, hein, vous pouvez très bien prendre votre massicot, et on va venir tout simplement couper, voilà, couper jusqu'au trait, d'accord? Le zoom se fait pas, voilà, d'accord? Donc je vais couper et puis après je vais, voilà, donc ça, voilà. Donc on a coupé notre 4 languettes. Ici, on va couper également. Voilà, jusqu'au trait, d'accord? Et ça, en fait, on va même, voilà, l'enlever, d'accord? Donc j'ai coupé mes 4 languettes. J'ai coupé ici et j'ai fait un petit biseau, d'accord? Et là, en haut, ma petite languette, je vais aussi couper en biseau, d'accord? Alors, oui, du trait jusqu'en haut, voilà, d'accord? Donc jusqu'ici, c'est pas compliqué du tout. Je vais former les plis. Pour que vous puissiez voir. Alors, je retourne mon papier et je forme mes plis. Voilà, d'accord. Pour l'instant, je vais juste former les languettes parce qu'il faut juste qu'on mette, on va le faire maintenant, on va faire notre tamponnage, d'accord, joyeuse Pâques. On va le faire maintenant, tant que notre papier, il est bien à plat. Ok? Alors, je vous explique. Voici mon prototype. D'accord? Bon, là, c'était, voilà. Faut que je cache ça parce qu'en fait, c'est la marque. C'est pour que je me souvienne de ce que j'avais utilisé comme chocolat. Donc, regardez, en fait, il va falloir qu'on vienne faire un trou et puis qu'on vienne donc marquer nos plis aussi ici et là et qu'on vienne mettre joyeuse Pâques. D'accord? Donc, vous vous retrouvez en fait avec ça, vos 4 pans,
D'accord? Donc, on va venir, en fait, il y en a un, deux, troisième pan. C'est ici qu'on va venir tamponner parce que ça, ce sera notre devant de boîte. D'accord? Donc, on va venir s'occuper de là. On va venir faire tout simplement un tampon. J'ai utilisé pour Joyeuse Pâques tout simplement celui-ci, Vœux en couronne. Malheureusement, vous avez peut-être vu hein, les fins de série de chez Stampin' Up. Malheureusement, et ça j'ai beaucoup de mal à le comprendre, que ce lot Vœux en couronne n'est plus, ça y est, il n'est plus disponible. Heureusement que j'ai fait ma carte la semaine dernière avec le mouton caché. Vous vous rappelez ma carte? Cette carte-là, heureusement que je l'avais faite la semaine dernière parce que je sais que j'ai des clientes qui m'ont commandé le lot suite à mon live. Hein, elles n'ont pas tardé et elles ont bien fait puisque là, malheureusement, ce lot, eh bien, voilà, c'est terminé. Il n'est plus du tout disponible puisqu'il y a un nouveau catalogue qui sort. Et donc, il était dans les fins de série et forcément, ben, il est parti extrêmement vite. Et donc, j'ai regardé ce matin, il n'est plus disponible. Donc, je suis désolée. Donc, en tout cas, il faut... vous prenez ce que vous avez, bien évidemment, de toute façon, chez vous. Moi, je vais continuer, bien sûr, avec mon Joyeuse Pâques que j'adore. Hop, Alors, pour ça, moi, j'ai pris couleur... je vais refaire exactement la même boîte. J'ai pris couleur café. Donc, voilà. Joyeuse Pâques. Alors, l'encreur café, moi, je l'ai en tout petit. Hein, mais c'est pareil. C'est voilà, peu importe. En fait, j'ai pas mis noir parce que je trouvais que noir, ça faisait vraiment très foncé. Donc, j'ai quelques, vous voyez, moi, il y a quelques encreurs comme ça, des petites couleurs que j'ai en fait en mini. Donc voilà, moi ça me suffit parce que café, c'est pas non plus une couleur que j'utilise énormément. Et par contre, vous voyez, moi j'ai la recharge. C'est parce que ça, je l'avais avant d'être démonstratrice chez Stampin' Up. Et donc voilà, j'ai un petit encreur Stampin' Up café et j'ai acheté la recharge, comme ça je peux le recharger et ça me suffit amplement. Je ne vais pas m'amuser à acheter le gros encreur puisque j'ai ça et que ça me suffit. Voilà. Donc, je mets mon encre et je vais venir tamponner, donc, Joyeuse Pâques. Alors, attention, on va venir le tamponner, en fait, vous savez. Voilà. Je vais le laisser là. J'attends que le zoom se fasse. Ouais, Martine. Alors, ça zoome, ça dézoome. Oui. Alors, peut-être parce que, tout simplement, j'ai changé le format. Et là, malheureusement, voilà. C'est parce que je me suis mise comme ça. Je suis désolée. En fait, il faut que je reste vraiment à plat. Je suis désolée. Donc, en fait, vous avez un petit carré ici. Et c'est là qu'on va venir tamponner. D'accord? Écoutez, c'est vrai que j'ai voulu changer le format parce qu'on me disait que mes lives, vu que les dames devaient regarder penchées, c'était parce que certaines regardent sur l'ordinateur. Celles qui regardent sur leur téléphone, elles inclinent leur téléphone et puis elles me voient droite. Donc on me l'a fait remarquer 2 fois cette semaine. Donc je me suis dit, bon allez, pour vendredi, je vais changer le format. Mais si je vois qu'effectivement il y a des soucis de zoom, dézoom et que c'est embêtant pour vous, je reviendrai au format habituel. Hein. Voilà. Alors, donc là, excusez-moi, je vais juste me pencher parce qu'on voit très très mal pour moi en fait. Voilà, il faut que je m'avance pour bien tamponner mon Joyeuse Pâques. Voilà. Voilà. D'accord? Ensuite, donc une fois qu'on a fait ça, il va falloir qu'on fasse nos plis. D'accord? Donc là, alors ici, on a 1, 2, 3, 4 cases. Vous allez prendre une règle, d'accord?
Et sur la deuxième case, de là à là, donc nos cases, elles font 5 cm. Vous faites une petite marque à 2,5, d'accord? Donc, entre celui-ci, ce trait-là et ce trait-là, cette ligne et cette ligne, hop, ici, à 2,5. Et vous faites la même chose, en fait, ici, hop, à 2,5. De là à là, 2,5, d'accord? Et puis, tout simplement, alors vous faites comme vous voulez, soit vous le faites au massicot, il faut qu'on fasse un pli, soit vous le faites au massicot, ou alors tout simplement avec une règle, ça se fait très bien à la règle aussi. Bon, ben moi je vais le faire à la règle pour vous montrer, d'accord? Donc j'essaye de me mettre bien sûr droite, voilà, voilà, d'accord? Et je viens tout simplement faire, avec un outil qui fait les plis, je viens faire un pli. Le problème, c'est que voilà, je trouve que c'est... il faut faire attention parce que le crayon de bois, il est là, donc il faut bien sûr effacer notre crayon de bois. D'accord? Donc, on a fait à 2,5. Et regardez, ça se fait mais super bien aussi. Regardez, vous pouvez le faire au massicot. Ça va être encore mieux, je pense. Vous vous mettez là où vous avez fait. Vous regardez que vous êtes bien au milieu. D'accord? Voilà. Sinon, bah, vous calculez. Et moi, ce que je fais, c'est que j'efface ma marque tout de suite, puisque je suis calée. D'accord? Et je viens juste faire mon pli. Donc, en fait, ma petite rainure ici, je la mets sur ma ligne qui est là, sur mon pli qui est ici. Et voilà, je viens juste, vous voyez, comme ça, j'ai un beau pli. Vous voyez mon pli? Ici. D'accord? Comme ça, il est beau et il n'a pas de crayon de bois dessus. Je vais juste faire la même chose ici pour bien le... Voilà. Voilà, comme ça, j'ai deux beaux plis. D'accord? Donc ça, c'est fait. Ensuite, là, on va venir tracer, je vous explique, la diagonale. Vu qu'on a nos plis qui sont là, je vais les faire au feutre. Alors bien sûr, vous ne les faites pas au feutre, d'accord? Mais je vais vous montrer. Voilà. Hop. On va venir faire nos plis. Voilà. On vient de faire ces plis-là. Je pense que tout le monde va mieux voir, là, va mieux comprendre. Donc voilà. Donc on vient de faire ces plis-là en rouge. Et maintenant, on va faire les plis que j'ai fait en bleu. D'accord? Donc on y va. Alors. Donc, vous prenez un outil. Alors pareil, vous pouvez les faire au massicot si vous souhaitez. Hein. Donc, j'y vais. Hop. Voilà. Prenez le temps de bien faire vos plis. D'accord? Que ça fasse joli. Voilà. Super. Hop. Et enfin, ici, si vous n'avez pas d'outils comme ça, vous pouvez, vous savez, vous faites avec autre chose, hein. Le dos d'un couteau, enfin, vous savez, on trouve toujours des petites solutions. Voilà. Donc, ça y est, j'ai fait mes plis. Voilà. Donc, comme ça, voilà. Et là, en fait,
doucement, vous pouvez déjà commencer. Voilà. Mais ça va se faire tout seul après, mais voilà, on peut déjà les travailler un tout petit peu, mais doucement. D'accord? Voilà. Maintenant, il nous reste à faire tout simplement notre petite ouverture ici. D'accord? Un rond. Alors, moi, pour faire les deux boîtes, j'ai utilisé, et j'en suis mais alors hyper fan. Et si vous ne les avez pas et que vraiment vous avez besoin de ronds, vous voyez, de ronds, de carrés et d'ovales, j'ai regardé, c'est également en fin de série. Et alors, c'est dramatique parce que moi, je les adore. Ce sont les formes à coudre, d'accord? Donc, il y a aussi encore ce petit-là. Je l'enlève pas, mais parce qu'on va en avoir besoin. Mais voilà, ce petit-là qui vient encore là. Et moi, pour moi, c'est vraiment un basique que j'adore. Et franchement, n'hésitez pas. Si vraiment vous voulez vous faire plaisir et vous voulez avoir un basique, moi je peux vous dire que c'est vraiment les formes à coudre. Donc elles sont en fin de série. C'est la référence 152-323. C'est pas réduit. Hein. Il y a certains produits en fin de série qui sont réduits. Ça, c'est pas réduit. Mais sincèrement, c'est vraiment quelque chose, moi personnellement, et je sais qu'Alda qui nous regarde, qui est aussi démonstratrice en région parisienne, elle les utilise énormément aussi. C'est vraiment un basique. Et malheureusement, ça va être retiré. Donc, moi, j'ai utilisé le petit. Alors, vous allez me dire, mais comment on fait pour faire ce rond? D'accord? Donc, en fait, c'est pas très compliqué. Voilà, je vais l'enlever. Alors, vous allez donc prendre, donc moi j'ai pris le plus petit hein, pour faire ici mon ouverture. Vous prenez donc le plus petit, je vais vous dire combien. Donc il fait 3,5 de diamètre, 3,5 cm de diamètre, d'accord? Alors, eh bien tout simplement, vous allez venir le poser comme ceci. D'accord? Vous allez, en fait, on a notre rectangle ici, puisque là, hein, notre boîte, elle va être comme ça. On a notre rectangle ici, et donc on va le mettre au centre, là. D'accord? Alors, pour vous expliquer... Ouais, moi, en fait, je l'ai mis à 1 cm. Oui, parce que je voulais qu'il est plus bas ici que là. Je ne l'ai pas tout à fait mis au centre. Donc, en fait, moi, voilà, je l'ai mis à 1 cm 1 du bord. Donc, voilà, sachant que c'est l'ouverture. Hein, donc, il va falloir, voilà, un peu le décaler. Peu importe. De toute façon, peu importe où vous le faites, vous essayez quand même que ce soit bien centré ici et là. Ensuite, vous prenez du scotch, tout simplement, ou du washi tape, ou voilà, quelque chose qui est collant, d'accord? Vous le placez donc, hop, on essaye de centrer. Moi, je mets ça et je vais mettre ça dans ma Big Shot, d'accord? Dans ma machine de découpe. Donc, j'y vais. Donc pour celles qui ne connaissent pas, parce que je sais qu'il y a des dames qui ne connaissent pas, en fait, quand j'ai mis dans ma machine de découpe, d'accord, là maintenant, je peux enlever mon scotch délicatement et j'ai fait mon cercle. Ça, vous le gardez. Vous voyez, ça fait une jolie découpe. Vous avez vu la découpe, comme elle est belle? C'est ça les formes à coudre. Moi, j'adore. Oui, Myriam. Les pyramides de carré, ouais. Et je trouve ça vraiment dommage que ça disparaisse. Moi, j'adore ces formes à coudre. J'en ai plein, en fait. Je me fais une boîte, vous savez, avec plein de... toutes mes découpes, là, justement. Et puis, j'ai aussi mon petit sac, vous voyez, avec dans mes formes à coudre. Eh bien, j'ai toujours... Il était là tout à l'heure, je ne sais pas où il est. J'ai toujours une petite pochette dedans. Où est-ce que je l'ai mise? Je ne sais pas. Où je mets en fait mes chutes comme ça. Dès que je veux avoir un petit rond, quelque chose, eh bien j'ai ça.
Donc, on a fait notre ouverture. Et maintenant, on va... notre boîte, elle est pratiquement terminée, mais il faut qu'on la recouvre, tout simplement. Pour la recouvrir, vous avez vu, j'adore ces papiers. Ces papiers, j'ai utilisé, alors, je suis super contente. C'est un lot de papier qui s'appelle Élégance naturelle. Voilà, et donc c'est dans le catalogue actuel et ça ne fait pas partie des fins de série parce que figurez-vous que ce papier va être reconduit. Il sera dans le nouveau catalogue aussi, donc ça c'est génial. Et en fait ce sont, vous voyez, des... Alors là c'est tout ce que j'ai utilisé. C'est en fait un papier matériau, on va dire, d'accord? Donc vous avez du bois. Et l'imitation est géniale. Franchement, regardez, on dirait vraiment du parquet, quoi. Donc, il y a là, regardez les pierres. J'adore. Franchement, c'est super. Et c'est super qu'ils aient reconduit ce papier. Regardez. Oh, moi, j'adore. Franchement, c'est beau. Le ciment. Voilà. Et donc, bien sûr, la pierre. Tiens, j'ai fait une autre boîte, une autre maison. Regardez, en forme de, avec le papier pierre. Merci Séverine, bonjour. Vous avez vu? On dirait des vraies pierres. On dirait que celle-ci ressort en fait. Moi j'aime beaucoup. Il est vraiment de super qualité ce papier. Et voilà. Ah bah vous voyez ma petite pochette, ça y est, je l'ai retrouvée avec toutes mes petites découpes. Donc là, on va rester sur le bois. Et c'est vrai que regardez, pour celle-ci, j'ai utilisé le bois. On dirait vraiment du vrai bois, quoi. Ouais. Clarisse, vous aimez? Vous adorez aussi? Ouais, moi j'adore ce papier. Et génial parce qu'il va être encore dans le catalogue. Bien sûr, de l'autre côté, hein, on a d'autres... donc là, ça fait... on a d'autres motifs. Allez voir hein, dans le catalogue actuel... vous voyez, carrelage, mosaïque. Celui-là, il est superbe aussi. Un peu effet moquette. Celui-là, j'aime beaucoup. J'avais fait un album, un mini-album avec celui-là. Voilà. Bref, allez, il faut qu'on en prenne un. Pour la mini, bah écoutez, la mini, moi, je vais refaire avec... hop, voilà. Avec celui-là, hein, j'ai une chute. Donc, c'est parfait. Alors, le papier, en fait, il va vous falloir 4 pans. 4 fois... donc, je vais prendre ça. Alors, qu'est-ce que je vous conseille? Je vous conseille, en fait, de couper donc des petits rectangles. Il faut que vos rectangles fassent 6,3 de hauteur. Donc vos rectangles doivent faire, enfin en tout cas moi c'est ce que j'ai fait, 6,3 de hauteur par 4,8. C'est-à-dire qu'en fait, vu que notre rectangle, il fait, notre rectangle sur notre boîte, il fait 5 cm sur 6,5, moi j'ai juste enlevé 2 mm. Parce que regardez, je trouve que c'est beaucoup plus joli pour une petite boîte comme ça, quand il y a très peu de marge. Faut pas mettre, enfin, personnellement, hein, je ne mettrai pas une grosse marge parce que je trouve que ça va faire bizarre. Hein. Un matage, ne mettez pas trop grand, d'accord? Mettez vraiment, enfin, moi personnellement, je trouve que c'est plus joli. Là, pareil, sur celle-ci, vous voyez, c'est ce que j'ai fait. Et je trouve que ça suffit de mettre uniquement, vous voyez? Clarisse, vous connaissiez pas? Ouais, moi j'aime beaucoup. Allez, donc on va le couper. Donc 6, en centimètres je suis. Hein. Donc 6,3 c'est la hauteur. D'accord? Donc on peut déjà
prendre notre papier. Alors, vous pouvez le mettre dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Moi, je choisis de mettre les lattes dans ce sens-là, peu importe, hein, c'est pas grave. Parce que c'est une chute, d'accord. Donc, mais pour celle-ci, j'avais mis dans l'autre sens. Mais c'est pas grave. Alors, on va d'abord couper notre morceau là à 6,3. Donc, je vais me placer là. Excusez-moi, je ne dois plus être dans le champ. Alors, 6,3. Voilà. Et là, maintenant, je vais venir faire des rectangles de 4,8. Alors, oui. Ce qu'il faut... attendez, je calcule juste quelque chose. Il fait combien mon papier? 19,5. Ouais, donc il va être un petit peu trop, je sais pas. Alors, je vous explique. En fait, ce qu'il faut, c'est que pour ces 3 pans-là, faites vraiment, gardez l'ordre des papiers, d'accord? Derrière, on s'en fiche un peu le dos. Mais ici, pour que ce soit joli, il faut qu'il y ait une continuité de nos lattes, d'accord? C'est beaucoup plus joli. Donc, on y va. Moi, c'est parce que mon papier, il aurait fallu que mon papier soit un petit peu plus long, mais c'est pas grave pour que je fasse vraiment le tour de ma boîte. Là, c'est pas grave, je vais faire vraiment les 3 pans déjà. Donc, on a dit 4,8. Donc, on essaye de les garder dans l'ordre et dans le bon sens. D'accord? Alors, est-ce que j'ai 4,8 là? Ah bah oui. Ah bah super. Je pensais que j'allais pas avoir assez. Alors, attention à ne pas découper nos papiers. Hein. Voilà. Donc, là, regardez, j'ai bien mes 4 papiers et je vais les garder comme ça. Voilà. Et je vais venir, en fait, les coller sur ma boîte. C'est-à-dire que celui-ci va venir là, celui-là ici, là et là. D'accord? Donc, je les colle tout de suite. J'ai fait une petite erreur, excusez-moi. Avant de les coller, j'ai pas formé mes plis. Donc, je forme mes plis. Alors, on retourne son papier comme ça. Et on forme tous nos plis. Voilà. D'accord? Voilà. Et je vais former là aussi. Comme ça évitera de manipuler. Voilà. D'accord? Donc là, je remets dans le bon sens. J'ai formé mes plis. Et je colle mon papier. Donc on se met bien au centre. Oups. Je ne vais pas prendre le deuxième pour l'instant, puisqu'il va falloir que je lui fasse une découpe. Je prends le troisième. Hop. Voilà. Et je prends donc mon dernier, avant-dernier, on va dire. Hop. Voilà. Et je le colle. D'accord? Donc, je veille à être droite. Voilà.
maintenant, il faut qu'on fasse un trou ici. Et puis attention, il ne faut pas qu'on se trompe parce que le trou... Clarisse, je me suis trompée. Ah bon? Clarisse, expliquez-moi. Je me suis trompée de quoi? Je ne sais pas ce que vous voulez dire, Clarisse. Je me suis trompée? Peut-être. Dites-moi. Il n'y a pas de souci. Je me suis trompée. Moi, ce que je veux, c'est que mon papier, en fait, que ça reste bien, en fait, qui est bien là. Le dernier va à la 3e place. Le dernier. Non, je vous assure que j'ai ma continuité. Inverser le papier DSP. Je ne sais pas ce que vous voulez dire, les filles. Je suis désolée. Ah, c'est embêtant hein, quand on est en live. Dites-moi, je me suis trompée. Je ne comprends pas où. Parce que ma boîte, elle va fermer. Et là, j'ai bien toutes mes... Voilà. Bah écoutez, moi, je fais comme ça. Et puis, tant pis. Bon. Bah, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Je regarderai. Voilà. Peut-être qu'effectivement, c'est en live et je me suis trompée. Je ne sais pas de quoi... Enfin, je sais pas. Mais c'est pas grave. De toute façon, je vous assure que une fois que la boîte, elle est décorée, c'est pas dramatique. Voilà. On n'a pas trop de... Mais je regarderai le replay de ce live pour voir où est-ce que je me suis trompée. Alors, là, maintenant, vous voyez, il faut qu'on vienne faire exactement le trou ici. Hein, on ne peut pas, faut pas le faire ailleurs, bien évidemment. Donc, je repose ici ma... Alors, voilà, je repose ici. D'accord, très bien. Donc, il faut que je vienne faire ça. D'accord? C'est très compliqué, on ne sait pas où se placer. Alors, moi, ce que j'ai fait, j'avais fait donc un prototype. Vous voyez, même mon prototype, là, ben, il passe plus parce que c'est pas le même, forcément. Donc, vous mettez, voilà, votre DSP. Alors, donc, moi, ce que j'ai fait, alors voilà, je suis pas très logique, mais je trouve toujours des solutions qui me facilitent la vie, on va dire, parce que je veux pas m'embêter. Donc ça, je vais prendre une chute. Allez. Hop. Je vais vous expliquer comment j'ai fait. Bah, sur une feuille de brouillon d'ailleurs, voilà. Alors, sur une feuille de brouillon, je suis venue faire un rectangle de 5 cm sur... En fait, j'ai fait mon rectangle de ma boîte, d'accord? Donc, 5 sur 6,5. Voilà. C'est plus simple quand on est quand on est toute seule à le faire, d'accord? On trouve des astuces, mais quand il faut l'expliquer, eh bien voilà, il faut tout simplement, voilà, jongler. Donc, j'avais fait ça. Et, alors, attendez, comment j'ai fait? Oui, j'avais collé ça là avec mon scotch double face. Pas double face, mon scotch qui colle que dans un sens, mais qui est repositionnable. Donc, je suis venue le coller ici sur ma boîte. Voilà. Et donc, je suis venue le mettre comme ça.
Alors, attendez, excusez-moi, parce que là, j'ai un trou de mémoire. Oui. Donc, voilà. Donc, en fait, je ne sais pas pourquoi je vous ai fait faire ça, parce que ça ne sert à rien, en fait. Excusez-moi, décidément. Voilà. En fait, je suis venue mettre mon papier à l'envers, ici, sur ma case. Il n'y a pas besoin de brouillon, excusez-moi, en fait. Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit qu'il y avait besoin d'un brouillon. Je ne crois pas. Voilà. Et puis là, en fait, voilà, je suis venue le glisser ici. Et voilà. Bon, on va y arriver. Donc, je suis venue le mettre là. Et là, j'enlève ma boîte. Hop. Voilà. Je reprends sans bouger mon cercle, mon scotch. Et comme ça, j'ai collé. Et là, je vais le... Alors, ou peut-être coller le DSP. Oui, effectivement, Myriam. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Oui, bien évidemment, vous avez raison, vous avez entièrement raison, je m'embête en fait. Bien évidemment que j'aurais dû coller. J'aurais dû coller mon papier. Bah oui, j'aurais dû coller mon papier. Alors, vous savez pourquoi? Oh là là, mon Dieu, mais oui, c'est d'une simplicité en fait. Mais vous savez pourquoi en fait? Pourquoi je me suis pris la tête comme ça? Parce que j'avais pas commencé par faire cette boîte-là. J'ai commencé par faire celle-ci. Et celle-ci, vous verrez qu'il faut une technique pour faire le rond. Parce que le rond, il passe pas dans la Big Shot. Donc effectivement, mais oui, mais oh, Myriam, mais vous avez complètement raison. Bon, ben, je suis désolée. Hein. Je suis vraiment nouille. Bien évidemment que, voilà, bah, tout à fait, vous avez raison. J'aurais pu tout simplement coller mon papier et faire mon trou ici. Voilà. Oh là là, mais c'est d'une simplicité en plus. Bon, bah, je m'excuse. Moi, je continue comme j'ai fait, mais effectivement, vous avez tout à fait raison, mesdames. Voilà. Moi, maintenant, par contre, il faut vraiment que mon rond soit pareil. Donc, hop, je le mets là, mais effectivement, on aurait dû faire les deux. D'accord? Bon, on va y arriver, j'espère. Oh là 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 là, mon Dieu. Ben oui, bien évidemment. Mais c'est parce que, je vous assure que, vu que j'ai fait celle-ci en premier, d'accord? La boîte, je l'ai fait un autre jour, la petite. Et en fait, je vous assure que pour la grande, il faut trouver une astuce. Et donc, comme une andouille, ben j'ai pas réfléchi. Mais en fait, vous avez raison. Allez, je vais mettre ça. Voilà. Oui, là, hop. Là, je suis pas du tout. Voilà, on va y arriver. Oh là là, mon Dieu. Bon, ça vous arrive vous aussi des fois de faire des bêtises. Enfin, c'est pas des bêtises, hein, mais de vous prendre la tête pour des choses qui sont finalement qui peuvent être beaucoup plus simples. Mais là, en effet, oh là là, j'ai honte, mesdames. Mais bon, mais bon, on est plusieurs et puis voilà. Mais oui, c'est tellement plus simple. Voilà. Bon, bref, je pense que je vais pas publier ce live. Hein. Je vais le garder pour moi, on va dire. Donc voilà. Hop, c'est fait. Ouais, merci Christelle, vous êtes adorable. No stress. Bah, surtout quand on est en live, quand on fait ça chez soi. Mais en fait, ouais, encore une fois, vu que j'étais partie sur la grosse et que pour la grosse, je vous assure qu'il faut une astuce, et ben là, voilà. D'accord? Allez, donc cette fois-ci, on a notre boîte et puis ben, on peut tout simplement la coller, hein, la fermer et la coller. Donc, il faudra venir mettre de la colle ici. Voilà. Et bien évidemment, voilà, terminer par celle-ci. Par contre, ce que je vous invite à faire, c'est, alors pas celle-ci, celle-ci on va pas y toucher. Par contre, les autres, on va juste un tout petit peu les biseauter. D'accord?
pour pas que ça dépasse. Bon, oh là 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 là, mesdames, la honte. Ah, mais oui, en fait, je me suis vraiment bien embêtée. Ah là là. Allez, on va coller. Donc là, je vais mettre de la colle ici, d'accord. Alors, je vous invite vraiment à mettre de la colle. Faites les choses vraiment très doucement pour bien coller, que ce soit joli, d'accord? Voilà. D'accord? Faites bien bout à bout. Laissez le temps de la colle. Bon, avec la Tombow, normalement, il n'y a pas de problème, mais voilà, prenez bien le temps, hein, que ça ferme bien, que ce soit sympa. Voilà. Et puis, donc là, on a bien, voilà, notre fermeture. On va venir coller ici. Alors, on terminera toujours par celui-ci, d'accord? On va venir coller comme ça et comme ça. Voilà. Donc là, vous allez mettre juste un tout petit peu de colle ici. Hop. Voilà. Et on finit par cette languette qui est devant. C'est quand même plus joli. Voilà. Voilà. Et là, on a notre petite brique. D'accord? Qui est faite. D'accord? Voilà. Pour la décorer, j'ai pris donc, dans les couronnes, bien évidemment, j'ai pris voilà, la couronne, le feuillage. Prenez ce que vous avez, d'accord? Pour la fermer, soit vous faites comme ici, j'ai fait en fait 2 trous pour passer un ruban, d'accord? Avec un petit outil, une petite, hop, vous savez, moi j'ai ma pince comme ça, vous faites 2 trous, d'accord? Pour passer un ruban. Ou alors, quand c'est vraiment des toutes petites, moi j'aime bien les petites pinces comme ça, vous voyez. J'ai tout simplement pris des petites pinces, donc elles sont dans le catalogue, mais vous avez peut-être chez vous, où vous savez, ça. Des petites, toutes petites pinces comme ça. Voilà, vous voyez, c'est sympa, avec des petites pinces. Et puis, moi je rajoute en fait un petit morceau de ruban que je pince comme ça, et puis une petite plume. D'accord? Pour mettre le petit chocolat à l'intérieur, ce que j'ai fait, j'ai pas fait de socle pour la petite boîte, d'accord? J'ai pas fait de socle puisque ils sont où mes lapins? Alors, mes petits lapins. Voilà, je vais cacher. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté tout simplement 2 points de colle. Vous savez, nos fameux billes de colle, les glue dots. Donc, en fait, j'en ai mis 2 dessous. D'accord? Et je suis venue, en fait, tout simplement, voilà, ici, je suis venue tout simplement, hop, plaquer. D'accord? Mais là, en fait, j'ai envie de vous montrer autre chose qui m'est venue à l'esprit. Donc, bien évidemment, vous pouvez faire ça avec des petits lapins. Par contre, si vous souhaitez
vous voyez, mettre autre chose dedans. Par exemple, si vous souhaitez... mettre ce genre de choses qu'on aime bien dedans, et c'est super joli, je vous assure que c'est très très joli parce que c'est coloré. Eh bien, vous allez venir ici mettre du papier en fait fenêtré, c'est-à-dire du papier transparent, d'accord. Vous allez venir tout simplement faire un rectangle, le coller en fait carrément ici pour pas que ce soit ouvert, d'accord. Et vous allez remplir, et je vous assure que c'est super joli. Voilà, d'accord. Je vais vous montrer rapidement si vous voulez. Alors, mon papier fenêtré, il faut que je le trouve déjà. Alors, est-ce que j'en ai là? Oui. Voilà, donc il y en a aussi dans le catalogue, mais ça vous avez peut-être chez vous. Vous venez tout simplement couper. Donc, on va faire 4,5. Voilà. Sur 5,5. Voilà. Et vous venez... Vous allez venir le coller en fait ici, d'accord. Pour le coller, voilà. Donc ça c'est l'alternative, bien sûr, hein, on a ça, mais si vous ne souhaitez pas, donc là vous prenez du scotch, hop, du ruban pardon, double face, voilà, vous le mettez bien en bas pour pas qu'il se voit. J'ai honte par rapport à tout à l'heure. Enfin, en fait, sincèrement, les filles, j'ai vraiment honte de ne pas y avoir. Enfin, c'est pas que j'ai pas. Ben, c'est que c'est évident, mais en fait, j'étais tellement dans mon truc. Voilà. Donc là, vous voyez, je suis venue coller et je vais vous montrer ce que ça donne. Regardez, c'est pas rigolo. Bonjour monsieur l'oiseau. Vous avez vu? C'est rigolo aussi, hein. Donc là, je vais mettre tout simplement... Ben, mon cœur, tu sais, heureusement que tu viens d'arriver parce que... en fait, je me suis compliqué la vie avec, pour faire le trou ici. J'ai pas, enfin, voilà, j'étais partie dans autre chose. Enfin, j'ai pas réussi à faire les trucs correctement. Bref, voilà, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre? Tiens, je vais remettre mon ruban que j'aime beaucoup. Celui que j'ai utilisé, donc c'est celui-ci. Hein, c'est le café, hein, en velours. Il est un petit peu velouté. Donc, oh merci Pascal, vous êtes adorable. Bah ouais, mais bon, vous deviez vous dire derrière votre écran, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi elle se prend la tête comme ça? Mais je vous assure, des fois, en fait, voilà, c'est d'une évidence et je le sais, mais voilà, j'étais tellement dans mon... Voilà, et donc là, en fait, vous voyez, hop, je viens tout simplement pincer comme ça. Celles-ci, elles sont dans le petit catalogue. Et puis, hop, je vais aller chercher une petite plume. Voilà, donc là, en fait, vous voyez, je mets comme ça, je fais ça. Je fais ça. Donc,
On va prendre couleur or. Comme ça, vous n'avez pas de trou à faire et je trouve que c'est sympa. D'accord? Donc, hop. Donc là. Hop. Voilà, vous venez pincer un peu, voilà, et vous mettez une plume derrière. Voilà, il faudrait recouper la plume parce qu'elle est un peu grosse celle-ci. Voilà, vous voyez? Juste comme ça, un petit truc rigolo, vous voyez? Sympa? Oh, mon cœur, oui. Oui, je suis très perfectionniste. C'est mon problème. Voilà. Oh, c'est gentil, Clarisse. Mais là, sincèrement, j'ai honte. J'ai vraiment honte de ne pas avoir mis correctement mon rond, quoi. Enfin, de ne pas y avoir pensé. Mais encore une fois, moi, je sais. C'est vrai que je n'ai pas vraiment à avoir honte parce que, en fait, j'étais tellement partie sur ma grosse boîte de départ. Alors, bien sûr, il faut décorer. Hein. On met des petites choses. Hop, voilà. Donc, oh, bah, j'en ai plein d'autres là. J'ai dans ma petite boîte là. Vous voyez, hop, voilà, on peut mettre, vous voyez, on peut venir mettre ça, on peut mettre des petites fleurs aussi, vous pouvez remettre avec des bonbons, c'est sympa aussi. Bref, voilà, donc on a fait, ou vous mettez rien, si vous préférez ne rien mettre, d'accord? Mais en tout cas, c'est sympa. Je vous reprends rapidement. Voilà. Donc, bah, je suis un peu confuse. J'espère donc que ça vous a plu. Voilà, donc les petites boîtes de Pâques. Ben, en fait, il est déjà midi moins le quart, donc je vais pas pouvoir vous montrer la grosse boîte. Par contre, je vous donne rendez-vous demain à 10h30, si vous le souhaitez, pour celles qui souhaitent. Merci, monsieur l'oiseau. Euh, donc, pour celles qui le souhaitent, en fait, eh bien, je vous donne rendez-vous demain à 10h30, à la même heure, et je vous montrerai comment j'ai fait la grosse boîte, parce que là, bah, voilà, c'est différent. Et puis voilà, et puis encore une fois, bah, toutes mes excuses pour, pour le rond que j'ai pas. Enfin, voilà, bref. Je vous embrasse et je vous souhaite, bah, pour celles qui ne seront pas là demain, un bon week-end. Et puis sinon, eh bien, à demain et aussi, bien évidemment, à vendredi prochain. Voilà. Merci à vous d'avoir été présente. Et puis, bah là, il fait pas beau. Là, il c'est très gris sur Nantes. Oh, c'est gentil, Clarisse. Oh, les cœurs, tous les cœurs. Oh. Oh, merci, Myriam. Merci. Merci à vous pour votre indulgence, surtout. Oh, ouais, parce que là, il en a fallu aujourd'hui de l'indulgence. Voilà. Bah ouais, des fois on est dans son truc. Oh, c'est super gentil, les pouces levés. N'hésitez pas. Non, celui-là, on va dire qu'il faut mieux pas le partager. J'allais dire, n'hésitez pas à partager ce live. Mais celui-là, non, on va le garder pour nous, entre nous. Et puis on va éviter de le répéter parce que franchement, voilà. Allez, je vous embrasse. C'est très gentil. Merci pour vous, ça me touche. Au revoir.